Mon sujet, c'est l'excellence, la vision du royaume. C'est pour ça que je dis que ça commence bien. L'excellence, hein? Oui, j'attends. OK, voilà, l'excellence, la vision du royaume. Oh, je vois qu'il y a des fautes dans mon acétate, mais c'est pas grave, les fautes, OK? C'est pas grave, c'est pas important. Vous voyez, ça veut dire ce que ça veut dire, OK? C'est pas grave. De toute façon, je le dis, l'excellence, c'est la vision du royaume. Puis l'image, je ne sais pas ce qu'elle fait là, je trouvais ça beau, j'ai dit, bon, on va mettre une image comme ça là. Bon, OK. Fait que ça donne une idée de ce que c'est que l'excellence. On va parler aussi de nos valeurs. C'est pas clair, hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je le dis de toute façon. Quand même que je le dis, vous n'avez pas besoin de lire, OK? C'est pas grave. On va passer à l'autre, ça va aller mieux. Ça, là, il faut que je vous compte, là. C'était une image que je voulais mettre là, puis ça représentait justement l'excellence, puis c'est apparu ça. Mais j'ai dit, en tout cas, ouais, c'est excellent. J'ai dit, en tout cas, c'est pas grave, on va garder ça de même. Mais honnêtement, je n'ai pas eu le temps de me préparer vraiment, mais je me suis dit, c'est pas grave, j'arrive là, ils vont prendre comme je suis, puis de toute façon, le Seigneur est avec moi, il va faire les choses. Amen? Bon, gloire à Dieu. OK. Alors, les 4 points qu'on va parler ce matin, il y a 4 valeurs qu'on a. On va en parler. Amen, hein? C'est ça. Vous voyez, tout ça, c'est une mise en scène. Lynn aussi est une mise en scène, OK? Parce que si on a quelqu'un qui travaille dans l'excellence, Lynn est une de ces personnes qui travaillent dans l'excellence. Mais c'était pour vous montrer, si j'arrive ici pas préparé, si j'arrive ici avec du travail bâclé, botché, mal fait, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça n'a pas de bon sens ce qu'il fait. Mais c'est à peu près ça, que ça représentait. Ah, j'ai été occupé, je n'ai pas eu le temps. Ah, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Donc, je trouve des défaites pour justifier mon manque de rigueur, si on peut dire comme ça. Et ce qui fait que ça n'amène pas l'excellence. Vous savez, ici au Centre chrétien, on s'est donné il y a quelques années 4 valeurs fondamentales, 4 valeurs de base. Et ces 4 valeurs sont les suivantes. Ils étaient ici, mais vous ne les avez pas vus. Hein? Mais je vais vous les montrer en plus gros, ça va être mieux. Sont l'excellence, le respect, la responsabilité et le service. Chacune de ces valeurs-là vont ensemble. C'est les valeurs fondamentales. C'est nos valeurs fondamentales. Parce que si je suis dans le service, mais que je n'ai pas de responsabilité ou d'excellence ou de respect, ça ne marche pas. Si je suis dans l'excellence, mais que je n'ai pas de respect, pas de responsabilité, puis pas de service, ça ne marche pas non plus. Les 4 sont faits pour fonctionner ensemble. C'est pour ça que j'ai fait le rond au milieu, valeurs fondamentales, qui sont nos valeurs fondamentales. Alors ça, retenez-les, on va les apprendre, c'est important. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant des valeurs fondamentales, mais ces valeurs, c'est ce qui nous caractérise, chacun de nous. C'est la façon dont nous nous comportons. Chacun de nous, on a des valeurs fondamentales. Chacun de nous ici dans cette salle, comme individu, comme famille, on a des valeurs fondamentales. De même, ici, comme communauté, si on peut le dire ainsi, on se doit d'avoir aussi des valeurs fondamentales. C'est la façon dont nous nous comportons. Donc, nos valeurs dans la vie détermineront nos choix de vie. Et c'est ce qui déterminera notre comportement individuel et collectif. Nos valeurs fondamentales, c'est ce que ça détermine. La définition du dictionnaire, c'est un degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un. C'est la définition du dictionnaire. Bon, ça ne dit pas grand-chose. Mais une définition plus pratique. En réalité, l'excellence, ce n'est pas la performance. Hein? Je l'ai déjà dit, l'excellence n'est pas la performance. Si on est dans la performance, on est tout le contraire de l'excellence. On n'est pas là du tout. L'excellence, c'est de faire de notre mieux avec les capacités que nous avons
et de toujours chercher à s'améliorer. Cette valeur-là de l'excellence ne s'applique pas seulement dans l'Église. Elle s'applique dans notre milieu de travail. Elle s'applique à la maison. Elle s'applique partout où nous sommes. C'est une valeur qu'on devrait acquérir chacun de nous de façon, une valeur fondamentale qu'on devrait acquérir. Mais elle s'applique aussi dans l'Église et elle s'applique dans notre comportement les uns envers les autres. C'est ce qu'on va regarder, l'excellence. Parce que l'excellence se trouve, on voit que l'excellence se trouve dans la qualité de notre travail. Elle se retrouve aussi dans la valeur que nous portons aux autres. Et elle se retrouve aussi dans la valeur que nous accordons à ce que nous faisons. L'excellence, c'est ça. Donc, l'excellence, j'aurais pu arriver avec des acétates, c'était très caricaturisé. En tout cas, bref, c'était caricaturisé, c'est ça? En tout cas, c'était une caricature, bon, pour vous montrer l'exagération par rapport au manque d'excellence. Mais le manque d'excellence peut se voir à toutes sortes de niveaux. À toutes sortes de niveaux. Et si on regarde la vie de Jésus, Jésus ne faisait rien au hasard. Il ne laissait rien au hasard. Il ne bâclait pas son ministère. Et ce qu'il faisait, il le faisait dans l'excellence. Il ne prenait rien à la légère. Des fois, j'entends des choses comme « Ah, c'est pas grave si je ne suis pas bien préparé. De toute façon, je l'ai dit tantôt, le Seigneur est avec nous et puis il va nous bénir. » Oui, le Seigneur est avec nous et il va nous bénir, c'est vrai. Mais l'excellence veut qu'on se prépare bien. Et si on est bien préparé, on va avoir encore plus d'assurance. Si j'arrivais ici à moitié préparé, seulement quelques lignes sur ma page, et là, j'arrive ici, je manquerais d'assurance. Donc, vous diriez, écoute, non, qu'est-ce qui se passe ce matin? Il n'y a pas de l'air de bien, ça n'a pas de l'air correct, son affaire. Parce que je ne suis pas bien préparé. Donc, je suis nerveux, j'ai peur de ne pas bien délivrer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de délivrer. Mais si j'ai pris la peine de me préparer, de me préparer, de mettre ça par écrit, puis d'amener le message, j'arrive avec de l'assurance. J'arrive ici rempli d'assurance, puis prêt à délivrer ce que Dieu m'a donné. Ah, Dieu va bénir dans les deux cas. Mais c'est moi qui vais en souffrir, parce que je ne suis pas bien préparé. Mais Dieu va bénir, c'est sûr. Mais moi, je vais en souffrir. Donc, pour Jésus, chaque personne, chaque situation était unique et demandait toute son attention. Et Jésus faisait dans l'excellence. Remarquez que Jésus ne faisait pas dans la performance. C'était pas, bon, ben j'ai 300 guérisons à faire aujourd'hui. Yes, je les ai faites. Je vais en faire un 2 de plus. Ça va être bon pour ma réputation. Amen. Ça va être bon. Ça, c'est de la performance. Mais l'excellence, c'est Matthieu 4, 24, on le voit ici. C'est bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Il faisait dans l'excellence. Il guérissait les gens. Donc, l'excellence se trouve dans la qualité de notre travail. Lorsque, je l'ai dit tantôt, on aurait pu parler aussi de Jésus de mauvaise façon, ou à l'inverse. On aurait pu dire, bien, il ne s'occupe pas de ses affaires, il fait des choses à moitié, il n'aime pas ce qu'il fait, puis ça paraît, puis il est loin et distant des gens. On aurait pu dire ça de Jésus, si ça avait été le cas. Là, il n'aurait pas été dans l'excellence. C'était tout le contraire. Jésus était près des pécheurs, il aimait ce qu'il faisait, ça paraissait, il était venu pour une mission, il n'a pas fait les choses à moitié, il est allé jusqu'au bout. Il aurait pu reculer, ne pas aller à la croix, mais il est allé jusqu'au bout. Puis il s'est bien occupé de ce qu'il avait à faire. Chaque chose qu'il faisait, il s'en occupait. Donc Jésus était dans l'excellence. Et on aurait pu entendre parler de Jésus de cette façon-là, d'un Jésus qui ne s'occupe pas de ses affaires. Et ça, on peut être comme ça à la maison. Je ne sais pas qui sort les vidanges chez vous. Je prends un exemple. Si c'est monsieur, mais que madame est obligée de lui dire 5 ou 6 fois de sortir les vidanges, monsieur, je m'excuse, mais il n'est pas dans l'excellence. Il est dans les vidanges. Amen. Je
Chez nous, c'est moi qui les sors. Mais ma femme n'a pas besoin de me le dire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas toujours partout dans l'excellence, mais ça, j'ai appris ça très tôt, que ça lui rendait service et qu'elle aimait ça. Alors, je les sortais, c'est évident. C'est banal. Mais aujourd'hui, je les sors. Je sors les vidanges, je sors le recyclage. J'ai même maintenant un bac à compost, puis je sors les affaires pour aller faire le compost. Je suis rendu que j'aime ça sortir. C'est bon. Il faut le dire. Alors, on aurait pu aussi reconnaître Jésus pour sa négligence, pour son manque d'intérêt, pour son langage léger et méprisant envers les autres. Mais ce n'était pas le cas. Jésus savait qui il était et au service de qui il était. Il connaissait sa mission, il connaissait son Dieu. Il savait qu'est-ce qu'il en était. Il savait que son Père ne lui aurait jamais demandé de venir sur la terre, d'accomplir son ministère s'il avait été négligent. Parce qu'il n'aurait pas pu se fier sur lui. Pourquoi est-ce qu'on se fie sur quelqu'un? C'est parce qu'on croit que cette personne fait dans l'excellence. On a confiance en elle. On a confiance que ce qu'on lui demande, il va accomplir les choses. Au travail, à la maison, à l'église, c'est toute la même chose. Si je suis quelqu'un qui n'est pas fiable, bien, on ne me confiera pas des choses. Alors, on va me dire, mais pourquoi ils ne me font jamais confiance? C'est pas compliqué, tu n'es pas fiable. Regarde-toi dans le miroir, puis avoue-le-toi-le. Mais si tu es fiable, on va te confier des choses. Des petites choses pour commencer, puis après ça, en allant de plus grande en plus grande, puis en augmentant les responsabilités. C'est ça, l'excellence. Amen. Où est-ce que je suis rendu? Oui, je suis ici. Le Seigneur Jésus est notre modèle. Donc, le modèle d'excellence parfait. Il est notre modèle. Vivre comme Jésus, c'est notre but, mais c'est aussi l'excellence, de vivre dans l'excellence. Parce que si je me comporte comme Jésus, je me place dans une position d'excellence. Par exemple, j'ai dit tantôt que l'excellence, c'était de faire de mon mieux avec les capacités que j'ai, mais c'est aussi de chercher à m'améliorer dans ce que je fais. Donc, un enseignant va chercher des nouvelles façons d'enseigner, des nouvelles techniques. Je me souviens, je prends l'exemple d'un enseignant, mais ça peut être un mécanicien. Il va se tenir au fait des nouveautés qui sortent. Un médecin va se tenir au fait des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles façons de procéder. Tout le monde qui travaille dans un domaine va avoir à se tenir au courant. Si on s'assoit sur notre steak, disons-le ainsi, et qu'on ne cherche pas à s'améliorer, désolé, mais on n'est pas dans l'excellence. Pour être dans l'excellence, on doit tenter de s'améliorer, de toujours s'améliorer, de chercher à s'améliorer. Je me souviens que j'ai été vendeur dans un magasin de pièces électroniques, il y a de cela plusieurs années. Et un de mes patrons me disait tout le temps, mon patron me disait tout le temps, écoute, si tu veux progresser, prends les catalogues de compagnie, puis feuille-les, amène-les chez vous, puis regarde-les, regarde les produits dedans. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Peut-être pas les amener chez nous, mais le midi, sur mon heure de dîner, j'allais m'asseoir dans la cuisine, je mangeais, puis là, je regardais le catalogue, puis là, je le tournais. Souvent, c'est arrivé dans l'après-midi ou dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un téléphone de quelqu'un qui cherchait une pièce particulière. Je disais, oui, on peut avoir ça, parce que je l'avais vu quelques jours auparavant dans un catalogue. Et là, je sortais ça, puis je passais pour quelqu'un qui connaissait son affaire, mais je l'avais vu il y a quelques jours. Mais tout le temps que j'ai travaillé là, je n'ai jamais arrêté de faire ça, parce que je voulais faire dans l'excellence. Je voulais que quand les clients appellent, qu'ils allaient être bien servis, puis qu'ils allaient être bien répondus, puis qu'ils allaient avoir ce qu'ils voulaient. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Oui, j'ai fait des erreurs. Même fait venir un client de loin pour du matériel qu'on était supposé avoir puis qu'on n'avait pas. Je m'étais trompé. J'étais allé voir, j'ai regardé trop vite. J'ai dit, OK, on a ça. Je suis remonté. J'ai dit, oui, on en a. Il est arrivé, puis c'était pas ça, je m'étais trompé. Mais c'est des choses qui arrivent, mais ça n'empêchait pas que je pouvais travailler dans l'excellence. Je pouvais viser l'excellence. Et ça, c'est accessible à chacun de nous. À chacun de nous. Amen. Tantôt, dans ma liste, je parlais du mécanicien, de l'enseignant, puis un prisonnier, j'avais mis une petite note, un prisonnier cherchera des moyens de s'évader. Donc, il veut s'améliorer lui aussi. Alors, l'excellence, c'est faire de son mieux avec les capacités que nous avons, mais c'est aussi de toujours chercher à s'améliorer dans ce que nous faisons. J'ai lu un reportage une fois d'un guitariste, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Le guitariste était rendu à plus de 80 ans et il pratiquait encore 4 heures par jour.
Et là, les gens lui ont demandé, ils ont dit, mais pourquoi tu pratiques encore autant? Bien, il dit, je n'ai pas fini de m'améliorer. Il voulait toujours s'améliorer, il voulait toujours chercher à s'améliorer. Donc, il n'y a pas d'âge pour cela. Il n'y a pas d'âge pour s'asseoir et dire, bon, mais c'est beau, j'ai fini, ma vie est accomplie, il me reste juste à attendre, entre guillemets, la mort, et puis tout est fait. Non. Tant qu'il y a de la vie, on doit chercher à s'améliorer. Chercher. Il y a des gens qui sont rendus à 65, 70 ans, qui retournent à l'université ou qui vont à l'université pour la première fois de leur vie parce qu'ils veulent prendre des cours, ils veulent recevoir un enseignement quelconque. Ils cherchent à s'améliorer. Et ont-ils besoin de ça? Non, mais pour eux, c'est important. Alors, ils cherchent à le faire. Donc, tous ceux qu'on lui amenait, en parlant de Jésus tout à l'heure, il les guérissait. Quand je disais que Jésus faisait dans l'excellence, il faisait dans son attitude, il le faisait dans son langage, il le faisait peut-être dans son habillement, on n'a pas de photo, mais je suis convaincu. Il le faisait dans ses conversations, il le faisait dans les miracles, puis il le faisait dans ses enseignements. Jésus faisait dans l'excellence. Il n'a jamais dit aux apôtres, bon, je donnerais bien cet enseignement-là, mais là, je suis trop fatigué, ça ne me tente pas. J'ai fait des miracles toute la journée, là, je suis crevé, je vais aller me coucher. Non. Il prenait le temps de les enseigner. Même, il était fatigué, puis là, il leur disait, mais allons à l'écart quelque temps. Jésus faisait dans l'excellence. Parce que la personne à côté de moi, je vais en venir tantôt, c'est ce qu'il y a de plus important. La personne à côté de moi, c'est la plus importante. Alors, si la personne à côté de moi est importante, donc je suis important pour la personne qui est à côté de moi. Donc, nous sommes importants pour quelqu'un et quelqu'un est important pour nous. Et tout le monde, regardez autour de vous, chaque personne autour de vous est importante. Et elle mérite mon excellence. Elle mérite le meilleur de moi-même. Si moi, je mérite le meilleur d'une personne, bien, la personne mérite le meilleur de moi-même. Et ainsi de suite. Alors, si nous sommes dans l'excellence l'un envers l'autre, on va grandir spirituellement. On va grandir. Puis même l'ambiance de travail dans notre milieu de travail va être différente. J'avais, dans ce même magasin d'électronique-là, l'image me vient à l'esprit comme ça, j'avais quelqu'un j'ai commencé dans expédition-réception, puis on avait 2 tables de travail qui étaient opposées. Alors, quand moi, je travaillais ici, l'autre travaillait à l'autre table qui était, mettons, à l'autre mur là-bas. Et là, à tout moment donné, j'arrivais, ma brocheuse est vide. Fait que là, je la remplissais, puis là, je m'en servais. Voyons, ma brocheuse est encore vide, je la remplissais. Pour m'apercevoir que mon ami derrière, quand sa brocheuse était vide, il me tirait sa vide, puis il prenait la mienne. Il repartait avec. Là, j'ai dit, hey, remplis-la ta brocheuse, arrête de prendre la mienne. Là, ça m'a fâché. Il n'était pas dans l'excellence, lui-là. Là. Il était loin de là. Il n'était pas du tout dans l'excellence. Il se débarrassait au lieu de prendre sa responsabilité et de dire, ah, ben, je ne ferai pas ça, regarde, c'est un coup bas, ça. Et ça, c'est seulement ce que j'ai vu. Qu'est-ce que je n'ai pas vu d'autre aussi? Alors, l'excellence, mon deuxième point, l'excellence se retrouve dans la valeur que nous portons aux personnes autour de nous, les gens qui sont autour de nous. Chaque personne est importante. Chaque personne. Et je ne parle pas seulement de l'Église, parce que nous sommes des témoins de Christ. Nous sommes des témoins de Jésus. Notre comportement doit aussi refléter Christ. Pas juste à l'Église, mais partout. Quand je suis dans ma famille, quand je suis dans mon milieu de travail, je me dois de refléter Christ. Pourquoi? Parce que si je vis comme le monde, à la manière du monde, est-ce que je suis en train de refléter Christ? Absolument pas. Les gens doivent voir une différence. Quand ils me regardent, ils doivent être capables de dire, « Wow, lui, il est comme... » de m'appeler chrétien, comme on devrait être appelé. Lui, c'est vraiment un chrétien, parce qu'il ressemble à son Seigneur. Quand les gens nous voient, c'est ce qu'ils devraient dire. Ou en tout cas, on devrait tenter de leur démontrer cela. On ne deviendra jamais parfait sur cette terre, c'est sûr. Mais c'est pourquoi nous devons viser l'excellence, constamment viser l'excellence, toujours aller vers l'excellence, afin de grandir, de continuer à grandir. Nous servons, frères et sœurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On ne sert pas n'importe qui. On n'est pas les enfants de n'importe qui. On est les enfants de Dieu. On est nés de nouveau et le Seigneur a fait de nous ses enfants.
Et parce qu'on est ses enfants, nous servons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je ne suis pas en train de servir n'importe qui. Je suis en train de servir celui qui a créé le ciel, la terre, celui qui m'a créé, celui qui a penché son oreille vers moi, celui qui m'a retiré de la boue, celui qui m'a élevé, celui qui a pris soin de moi pendant toutes ces années, celui qui m'a préservé de la mort, celui qui m'a aimé. Je ne suis pas en train de servir n'importe qui. Je sers le Roi des Rois. Il faut être conscient de cela. Et je le répète, si je me comporte comme les gens du monde, à la manière des gens du monde, je ne suis pas un modèle pour les gens du monde. Je ne suis pas un modèle de Christ. Je suis comme eux autres. Alors, le Seigneur s'attend au meilleur de moi-même. Est-ce qu'il s'attend à la performance? Non. Non, Dieu sait très bien que la performance, c'est quelque chose qui nous écrase. C'est quelque chose qui nous étouffe. C'est quelque chose qui nous empêche de fonctionner comme il faut. Mais il s'attend à l'excellence. Il s'attend à ce qu'on fonctionne dans l'excellence, qu'on veuille donner le meilleur de nous-mêmes. Jésus s'attend à rien d'autre que cela, d'avoir le meilleur de nous-mêmes. Il veut juste ça. Quand il dit « donne-moi ton cœur », plus que tout, donne-moi ton cœur, donne-y le meilleur de toi-même. Donner son cœur, c'est donner le meilleur de soi-même. Parce que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui est le plus précieux. Alors lui donner le meilleur de nous-mêmes. Lorsque Jésus a rencontré le jeune homme riche, vous connaissez l'histoire. Il lui a dit, bon, voici, tu dois faire ceci, faire cela. Il dit, j'ai tout fait ça. Mais il dit, encore une chose que tu dois faire, va vendre tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres, puis viens, puis suis-moi. Il n'a pas été capable de le faire. C'était trop pour lui. Ce que Jésus lui demandait, c'était trop pour lui. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Amen. On ne deviendra jamais parfait sur cette terre. Jamais. Et je ne suis pas au service de n'importe qui. Jean 8, les versets 10 à 11 nous disent, « Alors s'étant relevé, c'est la femme adultère, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est ce qui m'amène au deuxième point. L'excellence se retrouve dans la valeur que nous portons aux personnes autour de nous. Les religieux du temps appliquaient la loi au point de faire mourir une personne qui avait péché. Ils avaient même, dans cette histoire-là, ils avaient même pris au piège cette femme-là et ils étaient prêts à la faire mourir. Ils l'avaient pris au piège, il n'avait rien à voir là-dedans, ils l'avaient pris au piège. Mais si on regarde dans la loi, l'homme aussi devait mourir, mais l'homme, il n'était pas là. Pour moi, il courait vite, puis il s'était sauvé avant qu'il arrive. Mais il n'était pas là. Donc, il ne pouvait pas. C'était injuste la façon qu'il faisait ça. Mais Jésus a amené une autre façon de voir les choses. De voir que la personne était ce qu'il y avait de plus précieux. Pour Jésus, cette femme-là, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Il accordait la grâce aux coupables dans le but qu'ils se repentent et qu'ils ne pêchent plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu aime le plus sur cette terre? Les gens. Il aime les gens. C'est ce qu'il a créé et c'est ce qu'il aime le plus. Chacun de nous, nous sommes aimés d'une façon qui nous surpasse, qui nous dépasse, qu'on ne sera jamais capable de comprendre. Parce que Dieu nous a fait de ses mains, il nous a créés, chacun de nous, individuels, différents. Il y a 7 milliards d'individus sur la Terre, plus tous ceux qui sont passés auparavant, et on est tous différents. Il n'y a personne qui est pareil. On trouve des ressemblances. Un tel, oui, il ressemble à lui, mais il fait juste y ressembler, il n'est pas pareil. Alors Dieu nous a créés. Nous sommes ce que Dieu aime le plus. Et vous me dites, pourquoi tu dis ça? Mais il a envoyé Jésus mourir sur la croix. Car Dieu, dans Jean 3, qui nous dit, dans Jean 1, car Dieu prouve son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Non, je pense que c'est dans Romains que ça dit ça. Vous voyez, je ne suis pas parfait, merci. Alors Dieu a envoyé Christ mourir pour nous parce qu'il nous aime plus que n'importe quoi. Amen. L'excellence se retrouve dans la valeur que nous portons aux personnes autour de nous. Et si nous voulons ressembler le plus à Christ, la personne autour de nous devrait avoir tout notre amour. Je parle d'un amour filial, d'un amour sincère. Elle devrait avoir toute notre attention. Elle devrait être l'objet de notre excellence. Rien que je fais ne devrait être bâclé
en rapport à cette personne-là. Rien. Tout devrait... En tout cas, amen. Amen. Alors, comment est-ce que je considère l'autre? Est-ce que je suis prêt à condamner la plus petite erreur qui est faite à mon regard? Ou est-ce que je l'honore ou encore est-ce que je la méprise? Il y a beaucoup de situations dans des couples qui sont difficiles parce que l'un ou l'autre méprise l'autre. Des fois à tort, des fois à raison, mais non, pas jamais à raison. À tort, mais il y en a un qui est méprisé par l'autre. Et ça crée des situations difficiles. Mais lorsqu'on prend conscience que l'autre est la personne la plus importante, il y en a qui me trouvent drôle. Quand on considère que l'autre personne est plus importante que nous, on va donc en faire attention. Je parlais tout à l'heure des vidanges que je sors à toutes les quand c'est plein, je le sors. Tous les mois, oui. J'attends plus que mon épouse me le dise que c'est le temps de les sortir. Je le vois et je le fais. Ça, je suis dans l'excellence. Hein? Elle a commencé... Ouais, c'est bon, je vais arrêter les blagues, là. Mais je suis dans l'excellence. Je suis en train de faire les choses avant même qu'elle le demande ou qu'elle le souhaite ou qu'elle le veuille. Je prends juste ça, c'est une banalité. Bon, tantôt je disais, est-ce que je suis excellent partout? Non, pas sur la balayeuse, je peux vous le dire. Je ne suis pas excellent sur la balayeuse. Il y a de quoi que je déteste, c'est passer à la balayeuse, mais je suis obligé de le faire. Alors, je finis par me motiver par le faire. J'ai hâte qu'un jour, je vais aimer ça puis que je vais la sortir à tous les jours, mais là, je ne suis pas rendu là. Mais je finis par la faire. Quand ça fait quelques fois qu'elle me le dit. Alors, vous voyez, on ne peut pas être dans l'excellence partout, mais on peut viser de l'être partout, par exemple. On peut souhaiter de l'être, de le désirer de l'être. Amen. Amen. Marc 10, 42. 10, 42, quand on dit la personne près de moi est plus importante que moi. C'est Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Donc, les grands exercent leur pouvoir sur les plus petits par leur domination. Je lisais dernièrement un livre que j'ai commencé sur le leadership. Et puis, le gars disait, il y a différentes sortes de leadership. Il y a le leadership qui vient, par exemple, avec le poste. Comme par exemple, tu es un dirigeant dans une entreprise, tu es un vice-président. Tu peux avoir aucun talent de leadership, mais tu l'es parce que le poste le requiert. Donc, tu exerces un leadership sur des gens en dessous de toi. Et il disait aussi qu'il y a d'autres leaderships, comme par exemple dans l'Église, c'est un leadership d'influence, parce que les gens, tu ne peux pas rien exiger, tu peux juste espérer, et puis c'est un leadership d'influence. Donc, les gens le font parce qu'ils ont une raison de le faire. Et cette raison-là, c'est le Seigneur Jésus. On doit toujours faire, tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur, hein, vous savez, la croix pour le Seigneur, et on le fait pour les autres aussi. On le fait pour le Seigneur et on le fait pour les autres. C'est toujours avec l'image de la croix. Notre relation est avec Dieu et est avec les autres aussi, à l'horizontale et au vertical. Notre relation, notre vie chrétienne est construite de cette façon-là. On marche avec Dieu de cette façon-là. Une relation avec Dieu et une relation avec les autres. Pas de relation avec les autres, désolé, pas de relation avec Dieu. Parce que Dieu requiert qu'il y ait une relation avec les autres. La croix, elle est complète en elle-même. Tu ne pouvais pas mettre Jésus sur la croix s'il n'y avait pas tous les éléments. Il fallait qu'il y ait tous les éléments. Alors, c'est la même chose. Ma vie avec le Seigneur, elle ne peut pas juste être verticale, il faut qu'elle soit aussi horizontale. Je me dois d'aimer les autres plus que moi-même. C'est ce que Jésus nous a dit. D'aimer les autres plus que moi-même. La personne à côté de moi, c'est la plus importante. C'est celle que je me dois d'aimer. Alors, les grands exercent un pouvoir par leur domination. Mais Jésus a dit dans Marc 10, 43, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Alors, si on a des ambitions de devenir grand, des leaders grands, on doit s'abaisser à être un serviteur. Je ne serai jamais un grand leader si je ne suis pas un serviteur. Et les plus grands leaders dans le monde chrétien sont les plus grands serviteurs. Et ça, j'ai appris ça de quelqu'un qui n'est même pas chrétien et qui travaillait avec moi on travaillait dans une compagnie dans la vente, et ce gars-là était un serviteur pour son patron. Il avait appris que ce n'était pas lui qui devait passer en premier, mais que c'était son patron. Il faisait tout pour son patron. Il n'était même pas chrétien.
Alors, on se doit cela. On se doit cela. Ensuite de ça, parce que le leadership d'une Église passe par la soumission à l'autre. Tout simplement. Marc 10, 44, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Où sont mes idées de grandeur? Qu'est-ce que je fais dans une Église à moins que je ne désire être le serviteur de tous? C'est pour ça qu'on est là, frères et sœurs. On veut être serviteurs de tous. Se servir les uns les autres. Et si nous nous servons les uns les autres, on se bénit les uns les autres. Parce qu'on applique le principe de la parole de Dieu. Il n'y a aucune fierté à s'afficher comme un grand évangéliste, ou un grand pasteur, un grand docteur, un grand prophète ou un grand apôtre. Paul n'a jamais dit « Moi, l'apôtre Paul ». Il a toujours dit « Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Vous remarquez qu'il a toujours mis le mot « apôtre » après son nom. En tout cas, c'est le même qu'on le voit dans la parole. Et jamais avant. Parce que pour Paul, être apôtre, ce n'était pas un titre, mais c'était une fonction. J'ai déjà parlé des titres et des fonctions. Pour Paul, être apôtre, c'était une fonction. Alors, il n'était pas... Nous, on l'appelle par son titre, l'apôtre Paul. On l'élève à un rang qui est supérieur. Mais si on l'avait côtoyé, on se serait rendu compte de quelqu'un qui aimait les gens et qui les servait. Pour endurer ce qu'il a enduré, il fallait aimer les gens. Parce qu'il n'aurait pas pu faire passer au travers. Il connaissait sa mission, il connaissait son Seigneur et il aimait les gens. Amen. Il n'y a aucune fierté à s'afficher, c'est ça. Alors, les bases du ministère, c'est le service, et ce service doit s'effectuer dans l'excellence, c'est-à-dire donner le meilleur de moi-même pour mes frères et sœurs, les servir au meilleur de mes capacités, de mes talents. Ne rien laisser à la légère, ne rien bâcler, faire de mon mieux parce que ce que je fais, c'est pour mon frère, c'est pour ma sœur. Donc, l'excellence, c'est la vision du royaume. Ça fait partie de la vision du royaume. Marc 10, 45, qui nous dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus est venu pour donner sa vie. Il le faisait dans l'excellence. Amen. Vous êtes silencieux ce matin. Il faisait de tout son cœur, de toutes ses capacités. Il n'y a que Dieu seul qui soit grand. Et c'est à lui qu'on est soumis. Donc, l'autre personne, je le répète encore, est plus importante que moi. Ce n'est pas moi d'abord. C'est l'autre avant moi. Et lorsque j'arrive à faire passer mes intérêts après ceux de l'autre, il y a quelque chose là qui vient d'être accompli. Maintenant, remarquez bien que je ne dis pas ça de quelqu'un dans une famille où la femme est constamment agressée physiquement par son mari. « Ah, je dois me soumettre. » Non. Là, ce n'est pas pareil. On n'est pas dans le même contexte. OK? On ne se soumet pas à la violence des autres. Mais on se soumet de façon volontaire dans l'amour. Surtout lorsqu'on fait un service, lorsqu'on sert les autres. Si, et je disais tantôt, ce n'est pas juste dans l'Église, si je suis au travail, puis que je passe mon temps à critiquer mon patron, je ne suis pas à son service. Je suis un critiqueux. Je me dois de me mettre à son service, même s'il n'est pas parfait, même s'il ne prend pas les bonnes décisions, puis même s'il est pourri dans son rôle. Parce que c'est ce que ça requiert. Et comme chrétien, c'est ça que ça demande. Je me mets à son service. J'arrête de critiquer et je le sers. De toute façon, je reçois un salaire pour ce que je fais. Et vous allez être beaucoup plus heureux dans votre travail si vous agissez ainsi. Alors, l'autre personne est plus importante que moi. Elle mérite que je donne tout ce que je peux pour elle. Alors, tout comme Jésus a donné sa vie pour nous, mon existence devrait être rien d'autre que de donner sa vie pour les autres, à l'image de Christ. Je donne ma vie pour les autres. Il y a plusieurs façons de mépriser quelqu'un, comme par exemple, je peux mépriser une personne par mes commentaires négatifs, qu'ils soient ouverts ou cachés, par mes blagues à double sens, par mes propos désobligeants, par mon manque de sérieux dans ce que je fais, par mon manque de préparation dans ce qu'il m'est demandé de faire, par mon manque d'implication et par mon manque d'intérêt. Ça, c'est des façons de mépriser quelqu'un. Partout, il y a des gens qui font dans l'excellence et d'autres qui ne font pas dans l'excellence. Partout. Donc, on ne peut pas commencer à juger et à commencer à se pointer du doigt. Mais chacun de nous, on a cette responsabilité-là. Ici, dans l'Église, c'est une valeur fondamentale qu'on s'est donnée, de faire dans l'excellence, de faire de notre mieux, de le faire dans l'excellence puis de le faire de notre mieux.
Et si on fait ça, on va grandir. Si on fait ça, les gens vont être bénis. Si on le fait, mais on doit le faire. Et chercher de s'améliorer. Pas le faire juste pour dire, bon, ben, je l'ai fait, c'est beau, je m'enclaire, je m'en suis clairé. Si c'est le cas, si c'est le même que vous faites le ministère, arrêtez-le. Parce que vous n'êtes pas heureux et vous ne rendez pas les gens heureux. Mais si vous voulez être heureux, faites-le dans l'excellence en disant, l'autre personne mérite plus que ce que je fais maintenant. Elle mérite le meilleur de moi. Le meilleur de moi. Amen. Ceux qui font dans l'excellence sont remarqués, appréciés, respectés. Ce sont des gens de grande valeur, ce sont des gens sur qui on peut compter. On sait que lorsqu'on demande quelque chose, ça va être fait. Puis ça va être bien fait. Puis qu'on n'aura pas à dire « Ah, ben, j'aurais pas dû lui demander ». Ce sont des gens qui vont toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, avec les capacités qu'ils ont, avec les connaissances qu'ils ont. Il n'y a jamais quelque chose qui est exigé au-delà de la capacité ou des connaissances d'une personne. Toujours selon ses capacités. Chaque fois que je ne me comporte pas comme Jésus, je ne suis pas dans l'excellence, parce que Jésus était ce genre de personne. Son Père pouvait compter sur lui. Faisons que Dieu puisse compter sur nous, qu'il puisse compter sur moi. Puis dites-lui, quand vous allez aller dans votre moment avec lui, Seigneur, je veux que tu puisses compter sur moi. Demande-moi ce que tu veux, je vais le faire. Dis-moi ce que tu veux, je vais le faire. Seigneur, je veux que tu puisses compter sur moi. N'hésitez pas à le dire au Seigneur. Parlez au Seigneur comme si vous parleriez à quelqu'un. Parlez-lui de cette façon-là. Dites-lui. Et Dieu va vous utiliser. Vous utiliser dans le travail, dans l'Église, dans votre famille. Il va vous utiliser partout. Je prends ces 3 domaines-là parce que c'est des domaines qui sont généralement qui nous occupent. Mais ça peut être partout, ça peut être dans nos loisirs, ça peut être partout. Dieu va nous utiliser si on accepte de se soumettre à lui. Amen. Être dans l'excellence, c'est avoir le comportement de Christ. J'achève, je finis avec ça. Parler comme Christ, avoir le respect de Jésus, c'est toujours vouloir ressembler de plus en plus à Jésus et c'est servir comme Jésus. Servir comme Jésus. Il y en a qui disent « Ouh là, la marche est haute. » Oui, elle est haute. Mais la vie chrétienne, je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas un escalier qu'on monte et tout à coup on faillit et on retombe au plancher qu'on était le plus bas. Là, on continue à monter. Non. La vie chrétienne est une ligne droite où est-ce qu'on s'en va vers un but et que si on tombe, on tombe sur le chemin, on se relève, ou le Seigneur nous aide à nous relever et on continue. On n'est pas tombé plus bas qu'on était. Ça devient décourageant de toujours être tombé plus bas qu'on était. Mais la vie chrétienne, c'est de continuer puis de marcher dans tout droit. Se comporter comme Jésus, c'est plus que de dire, c'est le démontrer par des gestes concrets. C'est un mode de vie, c'est une attitude constante et c'est faire dans l'excellence. Encore une fois. Ce matin, je vais vous encourager à prendre la décision de vivre dans l'excellence. De ne pas accepter de compromis pour vous-même. Parce que si vous acceptez un compromis pour vous-même, vous acceptez un compromis pour l'autre personne à côté de vous. Mais de fonctionner dans l'excellence. De dire, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur demain que ce que je suis aujourd'hui? Chercher à s'améliorer. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Qu'importe l'âge qu'on a, on peut toujours s'améliorer. C'est vrai, Mme Mado? Amen. Amen. Ce que nous le faisons pas pour nous-mêmes, mais pour servir les frères et les sœurs. Je n'ai rien à gagner si ce n'est pas la satisfaction d'avoir fait ce qui m'est demandé de l'avoir fait dans l'excellence. Je n'ai rien d'autre à gagner que ça. Juste de le faire dans l'excellence. Et vous allez m'entendre souvent parler de l'excellence, de faire dans l'excellence, d'être dans l'excellence. Parce que c'est une valeur fondamentale. Vous savez, il y a des gens qui ont des valeurs dans leur vie. Il y en a qui c'est la famille, il y en a qui c'est le travail, il y en a que c'est d'autres valeurs, ils ont d'autres valeurs, mais ces valeurs-là sont primordiales dans leur vie. Ça passe avant tout. Pour quelqu'un que sa famille, c'est sa valeur, eh bien, sa famille passe avant n'importe quoi. Il va tout faire pour sa famille. C'est sa valeur fondamentale. Il y a aussi des valeurs spirituelles ou de spiritualité.
On peut avoir ces valeurs-là. Il y en a plus de il y en a 200 ou 300 sortes de valeurs différentes. Donc, il y a du choix. Il y en a en masse. Je peux vous envoyer la feuille si vous me le demandez. J'en ai une feuille chez nous avec des valeurs dessus. Mais il y a du choix. Vous pouvez en choisir une et dire, ah, ça, c'est ma valeur. Mais j'ai fait l'exercice avec mon épouse. J'ai dit, encercle 10 valeurs qui, pour toi, sont importantes. Et c'était surprenant. J'ai découvert des valeurs que j'avais que je ne pensais pas que j'avais. Comme par exemple, la réussite, pour moi, c'est une valeur. Moi, je me dois de réussir. C'est une valeur qui est là. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais la réussite est une valeur pour moi. Ce que je fais, je me dois de le réussir, de le faire, de bien le faire. Et puis, j'avais un patron, pas un patron, mais un voisin. Des fois, je disais, bon, je vais refaire ça, là, puis on va faire ça temporaire en attendant, puis plus tard, je le referai. Il me disait toujours, non, non. Il dit, fais-le tout de suite comme il faut. Tu n'auras pas besoin de le refaire. Puis tu n'auras pas gaspillé de l'argent puis du temps. Fais-le tout de suite comme il faut. Et bon, je trouvais ça, ouais, OK. Parce que des fois, je voulais me débarrasser de ce que j'avais à faire. Mais lui, ce qu'il faisait, il le faisait toujours comme il faut la première fois. Il ne retouchait pas à ses affaires. Moi, je passais mon temps à toucher à mes affaires parce que ça ne faisait pas. Mais il était dans l'excellence. Il était dans l'excellence. Et puis, il m'encourageait à aller dedans, à refaire les choses. Si je travaille pour un patron et qu'il ne me voit pas, bien, je dois donner de mon meilleur. Pour que quand il va voir le travail que j'ai fait, il va être fier de moi. Il va avoir des raisons de dire, hein, ça, c'est un bon employé. Ça, c'est ça, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Il y en a, quand le patron n'est pas là, ils se mettent à sauter, à danser, à faire n'importe quoi. Ils ne sont plus eux-mêmes. Mais quand le patron est là, oh, là ils rentrent dans dessous. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais on peut donner de nous-mêmes, de notre meilleur. Et il y en a d'autres qui vont donner leur meilleur, puis le patron ne le verra jamais. Tout ce que vous faites, faites-le faites-le comme pour le Seigneur. Faites-le comme pour le Seigneur. Alors, ce que vous faites dans votre travail, faites-le pour le Seigneur. Dans votre maison, faites-le pour le Seigneur. Dans l'Église, faites-le pour le Seigneur. Mais aussi, faites-le pour les frères et sœurs. Donnez le meilleur de vous-même. Et quand quelqu'un ne donne pas le meilleur de lui-même, ça paraît. Ça se voit, ça paraît. Quand quelqu'un bâcle les affaires, puis se débarrasse, ça paraît. On le voit. Et tout de suite, il y a quelque chose qui nous dit à l'intérieur, non, je ne peux pas faire confiance à cette personne-là. Tout de suite. Mais quand quelqu'un donne dans l'excellence, tout de suite, il y a, oui, je peux lui faire confiance. Il y a un langage, il y a un ressenti qui est là, qu'on perçoit, qu'on n'est pas toujours capable avec des mots, de le dire avec des mots, mais il y a un ressenti qui est là. Mais quand quelqu'un fait dans l'excellence, on dit, oui, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Soyons des gens de confiance, frères et sœurs. Dans cette Église, soyons des gens de confiance les uns envers les autres. Dans notre famille, dans notre travail, soyons des gens de confiance. Soyons des chrétiens, des vrais chrétiens. Pas juste des chrétiens de nom, mais des vrais chrétiens. Des chrétiens qui font les choses pour leur Seigneur et qui font dans l'excellence. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. On va terminer en prière. Seigneur éternel, je te remercie pour ce message de ce matin. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre ce qu'est l'excellence. Nous aider à comprendre cette semaine, Seigneur, et nous aider à accepter, Seigneur, que cette valeur pour nous, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous parler dans nos moments de prière avec toi, que tu puisses nous parler, nous rencontrer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à développer cette valeur, mais peut-être aussi à nous montrer quelles sont les valeurs qui nous font avancer dans la vie. Montre-nous nos valeurs, Seigneur éternel. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu rencontres chacun de nous cette semaine, que tu parles, que tu nous relèves, Seigneur. Pour ceux qui sont malades ce matin, Seigneur, je te prie pour la guérison dans leur corps. Pour ceux, Seigneur, qui sont découragés, je te prie que tu les relèves ce matin, Seigneur. Pour ceux, Seigneur, qui sont abattus, Seigneur, à cause de circonstances négatives, je te prie, Seigneur, que tu les relèves, elles aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont tombés, qui sont dans le péché, qui se repentent et qui te demandent pardon, je te prie que tu les pardonnes, Seigneur éternel. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu interviennes dans la vie de chacun et de chacune pendant toute cette semaine. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu continues de nous faire grandir et que tu nous fasses grandir les uns envers les autres en amour, Seigneur. En amour et en excellence, Père. Père, merci pour ta présence.
Merci pour chacun et chacune, comme ceux qui s'impliquent à l'école du dimanche présentement et à la pouponnière. Merci pour leur service, Seigneur. À la sonorisation, au PowerPoint, Seigneur, merci pour leur service. Et tous les autres ministères qui se déploient dans l'Église la semaine ou qui se déploient et qu'on ne voit pas, merci pour leur service, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, chacun et chacune d'elles, que tu les bénisses et que tu les combles, et qu'il y ait une joie, Seigneur, qui les habite cette semaine, une joie incommensurable qui les habite pendant toute la semaine, Seigneur. Père, je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.